Bonjour, bienvenue aujourd'hui à nos petites capsules qu'on débute qui s'appellent Lumière du monde. L'objectif de faire des petites capsules, souvent, c'est pour d'abord de l'enseignement, pour répondre à des questions. On est dans une société où il y a beaucoup de relativisme, où il y a beaucoup d'opinions qui sont données. Elles ne se valent pas toutes et surtout pas au niveau de la foi. On ne peut pas simplement, à chaque fois qu'on discute sur la foi chrétienne, dire « moi je pense », puis le voisin dit « moi je pense d'autre chose ». Alors, avant de penser quoi que ce soit, on commence par se renseigner, puis après ça, on va développer notre intelligence, on va développer notre discernement. Et dernièrement, nous est arrivé une question ou un événement où deux personnes s'interrogeaient sur la question de l'enfer. C'est notre première capsule. On est conscient que c'est peut-être pas le meilleur thème pour débuter, mais on y va avec le concret de la vie et ces questions-là ont vraiment été posées. Alors, une personne disait, moi, l'enfer, je pense que c'est inquiétant, puis une personne peut s'en aller en enfer, et l'autre disait, non, 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 Dieu aime tout le monde, Dieu accueille tout le monde. Donc, quand on prend le temps de se former, premier objectif, c'est d'aller lire les outils qui sont donnés par l'Église catholique. Référez-vous au catéchisme de l'Église catholique. Vous l'avez en ligne sur le site du Vatican, vatican.va, et vous avez dans les textes principaux tout le catéchisme de l'Église catholique en différentes langues et entre autres en français. Sinon, achetez-vous le livre. Ça vaut la peine d'avoir, c'est un guide de référence. C'est ce que croient les catholiques, le catéchisme. Alors, c'est divisé en différentes parties. La première partie, on y va vraiment avec toute la profession de foi, tout le je crois en Dieu qui est tout décrit, tout décortiqué avec des questions, des bonnes réponses. Après ça, le mystère chrétien, les sacrements, les 7 sacrements qui sont expliqués. La troisième partie, la vie dans le Christ, notre vocation sur la terre. Comment est-ce qu'on exprime notre vie chrétienne à partir de la moralité, à partir de notre liberté, à partir aussi de notre engagement. Et on parcourt dans ce chapitre les 10 commandements de Dieu et on termine avec la prière du Notre Père. Le chrétien, son lien avec Dieu, il le manifeste dans la prière. Alors, la prière du Notre Père est toute développée pour bien la comprendre et mieux peut-être la prier. Donc aujourd'hui, on s'en va, puis vous avez un lexique à la fin aussi avec différents thèmes et vous cherchez directement enfer par exemple et on vous amène au numéro 1033. Je vais lire des extraits et en commenter des parties. D'abord, l'enfer. Il faut bien le saisir, il y a toutes sortes de choses qui se disent à gauche et à droite. On a souvent des bons catholiques qui disent « Moi, je ne crois pas à l'enfer parce que Dieu nous aime. » Eh bien, c'est une faute. C'est pas ce qu'enseigne notre Église. On doit d'abord recevoir un enseignement. Après ça, être capable d'y adhérer, puis bien comprendre. Souvent, une des parties, là, c'est pas qu'on ne reçoit pas l'enseignement, c'est qu'on ne le comprend pas. On ne l'a pas bien expliqué pour mieux saisir. Donc, on se concentre sur notre numéro 1033. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Une citation ici de 1 Jean au chapitre 3, verset 15. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, les premières phrases. On ne peut pas être uni à Dieu à moins de choisir librement. La relation avec Dieu, elle est libre. Dieu se manifeste. Et tout le monde, à travers les siècles, à travers les continents, ne peuvent pas nier ça, la présence de Dieu, d'abord dans l'immensité, dans la complexité. On est dépassé, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui dépasse
ma personne, si ça la dépasse, il y a donc plus grand. S'il y a plus grand, on fait référence à Dieu, et Dieu se manifeste, Dieu parle, Dieu s'exprime, donc, mais dans un geste de liberté. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons. On y va avec une logique là, implacable. Quand Jésus lui-même dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Alors, on ne peut pas aimer quelqu'un et faire le contraire de ce qui nous invite à faire. Donc, si on dit j'aime Dieu, je crois en Dieu, c'est une première étape, mais il faut aller plus loin que croire en Dieu. Il faut accueillir le projet qu'il a pour chacun de nous. Donc, dans la parole, on est capable aussi de voir qu'il y a des gravités aussi dans le péché, puis on le verra aussi. Notre Seigneur nous a avertis que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits, qui sont ses frères. Mourir en péché mortel sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparés de lui pour toujours par notre propre choix libre. Voyez-vous la grande différence? Si l'enfer existe, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et lorsqu'il aime, il rend les créatures libres. Alors voilà le défi de l'amour, la liberté que nous avons de répondre positivement ou négativement. Et donc, c'est pourquoi l'enfer existe. Parce qu'il y a l'amour et parce que nous sommes libres. Dieu dit, en fait, c'est pas Dieu. Quand on regarde la théologie de l'enfer, on sait que c'est Satan, l'ange qui se rebelle et qui veut se faire l'égal de Dieu, qui veut faire son royaume par jalousie. Donc, à ce moment-là, Dieu permet cette séparation à cause de l'amour et de la liberté. Tu es libre, mon enfant, tu peux faire ce que tu veux. Et on a en tête aussi la parabole du fils prodigue. Elle est très bien racontée. Jésus, dans cette parabole-là, il vient vraiment expliquer la liberté qu'il a. Il reçoit un héritage, un trésor extraordinaire, et il le gaspille. Il l'utilise pour son côté égoïste et non pas de bénéficier de l'héritage et de demeurer dans cette constance richesse, en quelque sorte. Le fils qui reste à la maison, c'est lui qui continue de bénéficier à tous les jours d'un héritage qui lui est donné et retransmis. Donc, le Christ en parle. Le Christ parle d'un danger de se séparer de lui. Mais encore là, il fait toujours référence à notre liberté. Et l'Évangile d'aujourd'hui, on avait un texte qui est fort intéressant. On est dans Saint Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 14. Et le dernier, 14, où est-ce qu'on parle les brebis, 99, une s'égare, et puis qui se met à la recherche. À la fin, il dit, « Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Il y a un désir profond de la part de Dieu de nous avoir avec lui. Il ne souhaite pas qu'on soit égaré, il ne souhaite pas qu'on aille en enfer. Si on va en enfer, c'est parce que c'est un choix délibéré, conscient et délibéré. Mais il dit, si vous vous en allez là, ça ne sera pas sympathique. C'est un lieu, c'est l'inverse du royaume de Dieu. C'est le lieu où il n'y a pas d'amour. Alors, et à chaque fois que dans l'Église catholique, il y a des exorcismes, on voit des personnes qui sont possédées, non pas une simple manifestation, mais complètement leur vie est possédée de Satan, dans le royaume contraire. On voit que cette personne-là vit dans la haine, dans la violence, dans la colère, dans la révolte, dans la destruction même de sa propre personne. Et la personne qui choisit le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Elle retrouve sa dignité, sa beauté, et elle vit dans l'amour, dans la paix, et dans une réconciliation constante dont on a besoin de vivre pour se remettre dans notre état de blancheur. Alors, voyez les deux côtés. Voyez le côté liberté, et donc l'amour qui est derrière ça, qui montre que Dieu nous laisse libres. Jésus en parle. Il parle de cette géhenne, le lieu de l'enfer. Mais Jésus vient prendre la géhenne, là, c'est un exemple très concret, où est-ce que la vallée du Cédron, on est proche de la grande ville,
à l'extérieur de la grande ville, puis on s'en va vers le jardin de Gethsémani. Cet endroit-là, c'est ce qu'on appelait la GN, où c'était les déchets. Les gens envoyaient leurs déchets à l'extérieur de la ville et il y avait d'autres personnes qui les brûlaient. Et donc, Jésus utilise cette image-là. Les gens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient? On jette des déchets dans une pente. Alors, il y a des déchets qui restent pris le long de la pente. Alors, il y avait des employés qui, avec des grandes perches, poussaient les déchets vers le feu. Alors, on a pris cette symbolique. Jésus dit, attention, ça ressemble à ça. Le feu, dans un sens, on peut dire il purifie, mais dans un sens, il fait mal, il blesse. Donc, il y a cette conception que Jésus donne en disant, soyez prudents à ce qui peut vous arriver. Alors, quand dans Matthieu 25, là, on a le grand passage de la fin des temps, où est-ce qu'il sépare les brebis des boucs, et il sépare celles qui n'ont pas la possibilité d'aller au ciel. Mais on est toujours on garde derrière l'esprit tout le temps à cause de la liberté. Ces gens-là qui auront choisi vont entendre cette phrase-là de Jésus, Matthieu 25, 41, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel. » C'est un peu un soupir de la part de Dieu de dire, vous avez choisi ça, je vous laisse dans votre liberté, allez-vous-en. C'est la malédiction qui vous arrive. Vous avez choisi de vous enfermer dans quelque chose qui ne convient pas. Donc, l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et de son éternité. Ça a été dans les débuts de l'Église, dès les 2-3 premiers siècles. C'est une première hérésie où est-ce que qu'on appelle l'apocatastase, où est-ce que les gens, il y avait des pères de l'Église même qui ont pensé ça. On forgeait la théologie, puis on se disait, Dieu aime tellement qu'on s'imagine qu'à la fin des temps, lorsqu'il viendra pour le jugement dernier, il va rétablir tout le monde dans son amour et il va tous les ramener dans le ciel. Mais non, l'Église, après réflexion, s'est dit, non, s'il y a une liberté, sinon tu viens de réenlever la liberté que tu avais donnée. Alors, être en enfer, ce sera pour l'éternité. Et l'Église affirme que la décision qui est prise dans ce monde est celle qui prévaut pour l'éternité. L'Église doit toujours juger à partir des éléments qu'elle a. Alors, sa théologie se forge à partir, bien entendu, de la parole de Dieu, des témoignages des apôtres, de l'Ancien Testament, de l'Esprit Saint qui continue de faire œuvre dans son Église, dans sa réflexion théologique, et elle prend une décision à partir de ce qu'elle sait. Elle ne peut pas décider à partir de ce qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire on n'est jamais allé de l'autre côté. On ne sait pas trop quand on a le passage entre la vie de la terre à la vie éternelle. Est-ce qu'il se passe encore un autre moment où on peut choisir, on peut décider? L'Église n'est pas capable de légiférer pour cet espace-là, ça on le laisse à Dieu. Mais à partir de l'information que nous avons, on croit que c'est sur la terre, à partir de l'information que tu as une responsabilité pour ta vie éternelle. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là avec le purgatoire? Alors, une personne qui n'est pas en péché mortel, qui n'a pas choisi complètement d'aller à l'encontre de Dieu, se verra réserver le purgatoire. Le purgatoire, c'est pas, on n'a pas de base scripturaire là-dessus. Mais on s'imagine que, par la théologie, que lorsqu'on arrive devant Dieu, puis on n'est pas super propre, il y a un moment, mais là on utilise des mots finis, hein, on utilise des mots terrestres. Quand je dis un moment, c'est une question de temps. On est conscient qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Donc là, on va le laisser gérer cet aspect-là. Mais pour notre conception intellectuelle, on a besoin d'essayer de l'expliquer en disant il y a une période de purgatoire, de purgation, de nettoyage pour pouvoir se retrouver devant Dieu pleinement à partir, je dirais, de l'être créé. C'est comme si on ramène à Dieu l'être qu'il a créé, mais en l'ayant nettoyé un peu. C'est pourquoi on invite, il y a le purgatoire aussi au numéro 10-30 dans le catéchisme, où on explique un peu, ceux qui meurent dans la grâce de l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés du salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Un temps de purification. C'est un peu comme si on peut s'imaginer aussi
d'être en présence de Dieu, mais d'avoir comme une couverture par-dessus nous autres qui m'empêche de pleinement le voir. La couverture de mes fautes, mes péchés passés qui m'empêchent d'être en pleine communion avec lui. Mais par la prière que nous faisons, par la présence de Dieu lui-même pour cette personne, par les Eucharisties, lorsqu'on offre l'Eucharistie pour le repos de l'âme d'une personne, on permet par ce geste et par ce sacrifice que le Seigneur fait, de ramener la personne par son sacrifice, par le salut qu'il apporte, aider cette personne à retrouver sa blancheur. Donc, l'enfer est présent, l'enfer vient nous montrer en même temps à cause du péché. Allez voir aussi le péché, je vais le survoler en quelques secondes, mais peut-être qu'on pourra faire une autre capsule plus approfondie. Mais au numéro 1854, la gravité du péché entre mortel et véniel. Mortel, c'est ce qui nous amène à la mort. Et puis, qui est-ce qui donne la vie? C'est Dieu. Alors, si tu choisis autre que Dieu, ben, c'est une certaine mort. Hein. Tu n'as pas la possibilité d'avoir l'amour direct de Dieu. Donc, le péché doit être regardé. Le péché peut être délibéré. Hein. Celui qui est mortel a 3 conditions pour qu'il soit mortel. Hein. Est péché mortel, au numéro 1857, est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, les 10 commandements de Dieu, qui est commis en pleine conscience, je suis conscient de ce que je fais, et de propos délibérés, je veux le faire. Je sais que c'est mal et je veux le faire. Je choisis de le faire parce que, pour 1001 raisons, à la personne de le dire, mais donc le Seigneur nous invite à une libération. Alors on n'a pas à craindre, on a simplement à choisir toujours de plus en plus cette vie éternelle qu'il veut nous donner, cette vie en plénitude, cette abondance. Dieu, son seul désir, comme je viens de le mentionner tout à l'heure dans l'Évangile, il ne veut pas qu'un seul soit perdu. Il y a un souci constant qu'on revienne à lui et qu'on bénéficie. Alors, profitez de ce cadeau. Choisissez la vie.